quelque chose de nouveau dans ma vie. Il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. Oh. Comment ne pas t'élever, mon Dieu. Comment ne pas te louer, Yahweh. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Lord, oh, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te lever? Merci. Merci, c'est gentil. Excusez-moi s'il vous plaît, il est où votre patron? Il est où votre patron? Je voulais vous dire... Je voulais lui dire que votre collègue ne bosse pas, il drague. Ah bon? Il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose de nouveau. J'ai balancé. Quelque chose de nouveau on my life. Something in my life. Oh God. Whoa. Something in my life. Something. Petite balade dans mon quartier. Connectez-vous, partagez le direct. Je vais faire ce petit direct là. Et je suis un number. Moi, j'ai mis un post sur mon mur parce que j'ai bossé pendant 10 jours d'affilée. Et comme je le dis toujours, entre mon boulot, ma vie professionnelle, c'est pourquoi je suis allé me former, le travail spirituel que Dieu lui-même m'a envoyé sur terre pour ça. Parce que vous savez, je vous laisse dire à certaines choses, il y a même une droguée là qui était en Allemagne là. Tantôt on ne sait plus si elle vit en France ou en Allemagne avec de nombreux scandales sur la toile et tout. Je voulais vous dire que je voulais lui dire que Dieu ne donne pas à tout le monde. Parce qu'en effet, quand je regarde un peu loin, je me dis que si Dieu avait donné à ces sorcières-là ce qu'il m'a donné, elles allaient faire tomber le monde. Mais je voulais attirer leur attention que chaque personne qui a prononcé mon nom va écoper, hein. Moi, je ne blague pas. Parce que je suis venu révolutionner le spirituel. Je suis venu, c'est pas pour rien que papa m'y a laissé ses garçons. Il m'a choisi. Il a dit, tu es mon fils. Michel Carmani. Alors, j'ai une dame qui me suit depuis peut-être beaucoup d'années, qui m'appelle tout à l'heure. Il y a une fille sur la toile. Ça fait des mois et des mois que je dénonce. Les filles comme les autres, là, elles ont reçu des coups. Elles ont reçu des coups parce qu'elles m'accusaient des choses dont je ne fais pas. Je vais vous dire une chose, info de la dernière minute. Isaac, info de la dernière minute, prends ça, tu mets sur ta page. Moi, Kameni, je gagne très bien ma vie. Vous voulez que je vous dise ça avec quel mot? Je sors tous les jours de chez moi pour aller travailler. Et les pouvoirs que le bon Dieu vous a refusé, à vous et vos ministres, et il m'a donné, ça refuse la corruption. D'accord? Ça fait des mois que je suis en train de dire ici sur la toile que faites attention. Vous voyez même des grandes personnalités, certains gens, même le footballeur là, beaucoup de gens ont été arnaqués à son nom. Moi encore, quand je suis allé
déposer une plainte. J'ai dit c'est pour me protéger à moi, c'est pour protéger mon nom. L'officier qui m'a auditionné l'autre jour, je lui ai dit que les Camerounais sont très méchants en fait. Ils sont dans le dénigrement, ils sont dépassés par un gouvernement de 50 ans. Donc moi je veux prononcer le nom Kameni qui n'est pas mon nom, qui est le nom de mon père. Si c'était que ça, j'en ai rien à foutre. Même si on vous vide vos maisons, j'en ai rien à foutre. Il y a une qui m'a appelé, j'ai dit ça à l'officier, il riait. Je lui ai dit il ne faut pas rire. Je viens prononcer mon nom parce que vous savez, en matière juridique, lorsqu'une personne, j'ai demandé qu'on cherche le nom de la fille qui m'accuse de lui avoir pris de l'argent et que son mari, je vais acheter son mari. Ma chérie, tu as quel mari? Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit? Mon ex-mari est maître de conférence, hein? Et celui avec qui je fais mes ingénieur aéronautique, hein? Faut pas me déranger, hein? Moi, je ramasse pas en bas, je n'aime pas. Quand il m'arrive de ramasser en bas, je laisse encore en bas, je remonte à la surface. Je suis une reine. Je suis la reine de la lumière. Ne me tirez pas dans la boue. Je n'ai pas faim. Je vous le dis encore que posez-vous des vraies questions. Pourquoi c'est à moi que Dieu a donné, il ne vous a pas donné? Arrêtez de prononcer mon nom n'importe comment. Elle raconte, cette fille, je ne la connais pas. En matière de juridiction, quand on va me dire exactement dans quel pays tu es, je vais déposer une plainte contre toi et je vais payer ton avocat. Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un est arnaqué, même s'il est caché, on a la capacité de tracer l'endroit où la personne se trouve. Il m'est arrivé des moments où quelqu'un m'a envoyé, une dame qui m'avait envoyé 30 € et tout, et elle ne m'avait même pas appelé. Lorsqu'elle m'a appelé aujourd'hui, je suis allé fouiller. Et quand j'ai retrouvé, je lui ai dit, oui, c'est vrai, tu m'avais envoyé 30 €. Il y a même des moments, même, je n'ai pas le temps en fait. Moi, j'ai une vie professionnelle très active. Même mes jours de repos, je les convertis parfois en jours de travail. Et moi, je le fais pour mes enfants, pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Je le fais pour mes enfants. Parce que je n'ai pas l'intention de partir en retraite pour ça à 60 combien d'années. Ça me fait encore beaucoup d'années pour aller en retraite. Je n'ai pas l'intention de rester cotisé pendant toutes ces années-là. Donc, je vais aller m'installer au Tchad. Mes frères d'une autre mère, ils vont me mettre en haut. Il est bien vrai qu'il y a de cela beaucoup d'années, ils ont voulu me propulser, mais je ne savais pas apprécier le business. Il y a une demoiselle qui sera en train de raconter que elle m'aurait donné de l'argent pour travailler sur elle. Ma chérie, tu dis qu'on a pris tes champs, tu travailles sur toi, pourquoi? L'étoile que j'ai, si je te donne ça, tu ne peux pas porter ça. Tu parles de chance, tu as quelle chance? Et je ne connais pas cette fille. Qu'est-ce qui se passe? Je le redis encore. Il y a un certain Batok qui j'avais eu à soigner gratuitement. Il n'a pas payé. Il avait, je crois, il n'avait pas assez d'argent. Il a donné le peu qu'il avait. C'est une fille au Canada qui a complété ses sous. Le gars, lui, il a créé un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp-là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que faites attention, hein. Faites attention. Quand vous montez les coups pour me salir, vous allez mourir. Je vous avais dit ici. Quand vous avez commencé à faire wow, je vous avais dit que vous allez mourir. Vous croyez que je blague? Vous toutes, vous allez mourir. Ça va être brusque. Vos morts vont venir comme ça, une à une. Je dis aux saletés là, qui bavardent beaucoup au nom des gens sous la toile. Vous savez, allez vous renseigner, on va vous dire que quand je dis quelque chose, c'est ça, ça arrive. Allez vous renseigner que qui est Kameni. Peut-être que vous venez de me connaître, mais au Tchad, dans certains pays, on me connaît depuis des années, depuis beaucoup d'années. Le gars dont a monté les coups, et il a d'abord créé plusieurs pages Facebook à mon nom. Il a narqué les gens avec sa copine. Les gens qui m'entourent, on a essayé de faire la guéguerre. On a essayé de faire la guéguerre comme ça où on partait, je vous dis, au point de dupliquer même mon adresse mail. Et le gars, lui, quand j'ai annoncé sur Facebook, parce qu'il me suit, sa copine aussi est sur ma page.
Et ils sont nombreux. Il y a une autre fille, Salfi Changla, qui est aussi sur la page. Elle est là et puis elle a dupliqué ma carte, mon compte. Et pourtant, elle était venue dernièrement là, j'ai son numéro au téléphone. Le gars a créé un groupe Telegram. Il a pris la 4e de couverture de mon roman, il a mis dans le groupe. J'ai posté ça sur mon mur dernièrement. Et il a narqué les gens. J'ai même vu, c'est une personne qui a intégré le groupe quand j'ai porté plainte. Et il y a 2 potes à moi policiers qui ont réussi. Ils sont même encore dans le groupe actuellement. Qui ont intégré ce groupe-là. Et ils ont pu prendre toutes les captures d'écran. Moi, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez rien me faire. Moi, Kameni, la seule chose dont je suis sûr et certaine de moi, c'est que là où mon esprit dort, aucun Camerounais, je dis bien, avec vos pouvoirs que vous avez traficoté votre pays qui a été vendu aux enchères aux satanistes là, aucun Camerounais ne peut arriver là où mon esprit dort. Oubliez. Et ça fait longtemps que je ne fais que dire aux gens que on a piraté mes pages et ceux qui m'entourent le savent. Il y a une sale fille qui dit que je lui aurais donné des remèdes et qu'elle est partie chez elle, ça ne marchait plus avec son mari et tout. Ma chérie, le mari là n'est pas pour toi si ça ne marche pas. Et déjà, ce n'est pas moi qui t'a donné les remèdes, je ne te reconnais pas. Quand je fais quelque chose il y a cela 20 ans, je reconnais, ça dit si je vois quelqu'un que j'ai connu, à qui j'ai donné quelque chose il y a cela 20 ans. Vous allez changer, vous allez mourir, les autres vont parler de moi, ils vont mourir. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir en prononçant mon nom. Quand je vous dis, vous croyez que je blague, mais je ne blague pas. Quand on vous voit sur la toile, on croit que vous vous portez bien, sauf que vous ne savez pas que vous allez mourir brusquement. Et quand vous allez tous tomber, les gens vont commencer à dire que Kamini avait dit ça. D'autres vont dire comme ils avaient dit que c'est sûr. Il y a d'autres que quand le jeune défunt est mort, ils disaient que c'est sûr que c'était moi. Pourtant, je ne le connaissais pas. Ma chérie, lorsqu'elle se rend compte qu'on l'a arnaqué de l'argent, elle cherche mon vrai numéro de téléphone comme si elle ne pouvait pas prendre le temps. Et merci, Dieu m'a épargné d'une calamité comme toi. Parce qu'il y a des moments où les gens disent que tu es trop orgueilleuse. Mais mon comportement là, parfois, ça me sauve aussi. Parce que j'ai un caractère dur pour que je réussisse même à faire même une voyance à quelqu'un. C'est dur. Demandez aux gens qui me cherchent, ils vont vous dire. Lorsque la fille se rend compte qu'on l'a arnaqué dans le groupe Telegram, la bande de Abatok l'ont arnaqué, elle vient et dit que c'est moi qui suis derrière eux et que je leur dis d'arnaquer pour qu'on se partage là. Ma chérie, tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu es une misérable personne qui est persécutée par les démons de ta famille. Tu n'as rien. Parce que tu me cherchais d'abord pourquoi en fait? Moi je vais te poser une question. Tu salis mon nom au point où tu fais des conférences. Tu me cherches pourquoi? Tu me cherchais en fait pourquoi? Moi, je vais te donner le remède. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent toucher à un médicament traditionnel que j'ai touché. Ma fille et moi. Je dis un seul de mes enfants et moi. Je ne le donne même pas comme ça par personne interposée. Parce que les médicaments traditionnels, ce n'est pas un flambeau. J'avais publié ici, là, un médicament qu'on envoyait aux gens bizarres. Moi, j'ai dit, on va vous tuer, on va vous donner le serpent, vous allez mettre dans vos maisons. Laissez-moi tranquille. Les gens qui m'ont connu dans la spiritualité il y a 25 ans, 26 ans, ils savent où me trouver quand il y a un de leurs qui a des problèmes. Vous, toi, tu es pas s'asseoir et la boire jusqu'à ce que la chiennasse là qui va mourir, qui a la maladie des poumons là, qu'on dit étoile cribienne là. Étoile cribienne, tu vas voir, c'est moi qui te dis ça. Oh Indi, tu blagues avec moi. Tu vas voir, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, et comme tu n'as même pas la copie là, tu vas sécher dans ton lit comme ça là. Les seaux vont coller sur le drap. C'est moi qui te dis ça. On est là, non? On est là, non? C'est le temps qui donnera raison. Cette personne serait allée sur la même page de ce fils. C'est moi qui te dis ça publiquement et toi qui viens. Continue à prononcer mon nom. Moi, c'est déjà fini. Hein? Moi, je t'ai déjà dit. Tu as d'abord une maladie qui va t'emporter et tu cherches des problèmes.
Tu es parti dire que oui, j'appelle au Cameroun. Ok, demain je vais appeler au Tchad, on va me confirmer ça. Je vais appeler au Burundi, je vais appeler même en Chine, on va me confirmer ta maladie là que j'ai vue là. Parce que ça va t'emporter, tu vas mourir. On y croit. Je suis en train de dire que la maladie là va t'emporter. Parce que ça va te ronger les poumons. Ça va ronger. Et après l'eau, tu auras l'eau, tu vas faire une OAP. Tu vas crever comme une chienne. La maladie va t'emporter. Et c'est une maladie que tu as eue, c'est une maladie spirituelle. Parce que tu as toujours été une mauvaise personne. Tu as toujours été un trouble fait. Tu as toujours été quelqu'un qui fout le bordel partout où tu passes. Et on t'a mis ça. Et en plus de ça, comme tu es sorcier, on t'a mis ça. C'est une maladie mystique. C'est pour ça que ça ne finit pas. Ça ne guérit pas. Tu dis que je viens d'appeler au Cameroun, on m'a dit, je viens d'appeler Ndotiou. Alors, j'étais en train de vous dire que je n'ai pas besoin, en aucun cas, d'envoyer les gens arnaquer. Je ne connais pas faire ça. Moi, je suis quelqu'un, je ne connais pas faire des faux trucs. Je ne connais pas faire les coups foireux, en fait. Ma jeunesse et mon adolescence, mon enfance ne se sont pas passés dans un tourbillon de surprise party. Je suis quelqu'un, j'ai même peur de prendre la chose d'autrui. Quand je prends quelque chose, c'est qu'on m'a donné. Et quand on me donne, je vérifie que la personne veut vraiment me donner. Si je me rends compte que la personne même me donne pour me tenir, je refuse. Il m'est arrivé des moments où je refuse. Il y a les gens qui me connaissent très bien. Je refuse parfois des cadeaux. Tu m'envoies, je te renvoie ça. J'ai un caractère pas possible. Parce qu'en effet, la vie que j'ai eue ne m'a pas permise de prendre quelque chose comme ça là. Parce que moi, prenez-le comme vous voulez, je suis une personne de nature très honnête, foncièrement honnête. Il peut m'arriver de faire, c'est-à-dire d'oublier de faire quelque chose. Mais je m'acquitte, je remets toujours à César ce qui est à lui, à Dieu ce qui est à lui. Cette fille est partie se faire arnaquer dans un groupe. Et l'autre jour, avec je vous ai dit qu'il y a 2 policiers qui ont réussi à infiltrer ce groupe Telegram et tout, parce que j'ai dû porter plainte, j'ai été entendu et tout, et que le dossier sera transféré au ministère de l'Intérieur, parce que je vis en France. Les filles, et vous voyez comment Dieu épargne souvent les gens. Cette sorcière-là, si elle avait réussi à tomber sur moi, elle venait sûrement me créer un problème. Mes ancêtres ont refusé qu'elle tombe sur moi, elle est partie tomber là où on l'a arnaquée. Elle dit que je lui aurais donné un remède où son mari allait fuir. Ton mari là faisait même encore quoi là? Il attendait quoi pour fuir? Donc il était encore là. Il attendait quoi pour fuir? Moi, Kamini, je peux te donner le remède. Que tu es qui? J'ai traité avec toi. J'ai traité avec toi. Tu as envoyé le remède au nom de... Bon, il y a des moments où parfois, quand quelqu'un est au Cameroun, je lui dis, bon, je demande à ma fille que, bon, est-ce que tu peux recevoir les frais de voyage quand je veux et tout. Elle a un seul numéro, la pauvre. Elle est étudiante, elle n'a même pas le temps. Moi, quand je veux faire quelque chose, j'assume, c'est mon nom. Kameni Laure Elvige. Je ne me cache pas. Je dis bien, je ne me cache pas. Et je vais comptabiliser. Parce que ça fait pas. Je vais comptabiliser. Quand quelqu'un donne que marché et tout, c'est 10 000, c'est 15 euros. À la déclaration de mes prochains impôts, quand on met, ou bien quand je pars mettre mon salaire au Pôle emploi, je vais mettre plus temps. Plus temps. Mais ma chérie, donc ça veut dire que je dois demander à quelqu'un de. Il fut une fois ce gars de Bator là, il m'avait amené des gens. Il m'avait dit s'il te plaît, parce que comme je l'avais mis bien, je m'étais bien occupé de lui. Et après moi j'avais dit à ces gens de lui déposer l'argent de la voyance là et tout, avant que je ne découvre que c'était un bandit en fait. D'ailleurs même que je vais prendre 3 jours de repos pour retirer ce que je lui ai donné. Et il connaît ma force de frappe. Je vais le ramener au niveau le plus bas. Parce que moi, mes compatriotes, je ne joue pas avec eux. Voilà quelqu'un qui cherche sa mort. Elle n'a pas dit que moi, Kameni, elle m'aurait donné de l'argent et que moi, Kameni, je lui aurais expédié un truc que son mari a fui. Donc tu étais mariée, Mamisa. Donc tu es heureuse. Tu me cherchais donc pourquoi? Au point où on part t'arnaquer, tu me cherches pourquoi?
Tu es ma copine, tu n'as pas la carrure d'être ma copine, je ne sais pas qui tu es. Moi, je voulais dire aux gens qui sont sur ma page que le diable ne rigole pas. N'oubliez pas que le fait de dénoncer ce que les gens font dans le noir, ils m'ont jusqu'ici là. Si j'étais déjà de personnes qui buvaient l'alcool, qui se baladaient, on m'aurait déjà empoisonné. Mais sauf que j'ai le contre-poison, ça déborde dans mon sang. Quand tu me donnes ça, le verre se casse. Si vous voulez quelqu'un essayer, il vient avec le poison, il met dedans devant moi, il me donne, je vais prendre ça, l'assiette va se casser. Si j'étais une personne qui marchait et tout, ils m'auraient déjà tué. Ils m'ont jusqu'ici. Là où ils sont là, ils ne dorment pas. Le monde des ténèbres là, avec leur petit Jézabel là, que je t'ai donné l'argent. Tu m'as donné l'argent quand, mamie? Je t'ai expédié un remède. Elle dit qu'elle a pris tous mes champs. Mamie, tu as quelle chance avant que tu me cherches? Je te connais, c'est moi qui suis venu te chercher, je te connais. Donc tu as la chance et puis tu es venu me chercher pour te laver. Mais je ne comprends pas, petit idiot. Je ne comprends pas, petite idiote de merde. Donc tu as la chance et tu me cherchais pour venir te laver. Ou plutôt tu me cherchais parce que tu vois flou, ta vie n'a pas de sens et tu es tombé sur les bandits qui t'ont arnaqué. Parce que quand on cherche quelqu'un pour qu'on te purifie, ça veut dire que quelque part, tu es poisseuse, ma chérie. Ça veut dire que tu as des problèmes. Sauf que Dieu n'a pas voulu que tu tombes sur moi, il t'a envoyé sur les bandits. Dieu n'a pas voulu que tu tombes sur la fille du Père, la reine de la lumière. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois détester mes compatriotes, les repousser. Parce que je refais ça aux yeux, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vois un numéro qui vient de chez moi, je bloque tout simplement. Faites attention. Faites attention au sabotage. Vous savez, quand je vous dis des choses, vous croyez que je blague. Mais toutes les personnes que j'ai prononcé leur nom, vous allez tomber. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez tomber. Et vous savez, lorsque tu dis quelque chose avec la raison, ça marche. Parce que j'ai raison sur vous. Vous êtes dans le bas astral. Personne ne vient vous chercher là-bas. Vous menez votre vie de Manankan comme vous voulez sur la toile. Je ne suis jamais venu vous chercher là-bas. Je suis dans mon couloir. Je fais ce pourquoi je suis né. C'est vous qui venez m'attaquer. Et c'est pour ça que hier, je vais vous raconter une histoire. J'ai fait un direct où j'ai appelé un monsieur qui il m'a dit qu'il est apôtre. J'ai aussi appelé un jeune frère Gervais avec qui on parle de spiritualité depuis 4 ans, qui ont intervenu. Même pas une heure de temps plus tard, les coups de fil, il y a une autre qui est en Belgique, là, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle part ramasser les sorciers au Cameroun. Quand le serpent s'enroule sur le coin, quoi qu'elles sont trop sorciers ici en Europe. Sauf que quand elles partent tomber sur les vrais sorciers au Cameroun, qui leur montrent de quel bois ils se chauffent, ils sont là, ils se pavanent comme ça là. Elle vient m'appeler comment? Elle me dit oui, je peux être en contact. Moi, je ne connais pas l'état spirituel de ces gens. Je ne suis pas responsable de ces gens. Peut-être qu'eux, ils me connaissent. Moi, je le connais mieux parce qu'il est calé en spiritualité. C'est un jeune frère que je connais parce qu'il est calé. Mais le monsieur avec qui on a discuté, qui m'a dit qu'il était apôtre, moi, je ne connais pas sa nature spirituelle. Vous quittez, vous venez parler. C'est comme ça que le bas astral forme les clans. Ils se forment en bloc, ils viennent t'encercler. Mais moi, je ne reçois personne. Hein. C'est fini. La technique de la proximité, c'est terminé. Vous ne pouvez plus m'avoir par la proximité. Quand vous venez me demander de vous mettre en contact avec lui, et même ceux qui partent entrer en contact avec lui, si ça se passe mal entre vous, vous allez dire que c'est moi, non? Puisque vous avez décidé dans le bas astral que vous allez me faire tomber à tous les prix, vous allez tomber à tous les prix, vous allez tomber un à un. C'est moi, Kamini, qui vous dit ça. Mbouji. Un à un, une à une, toutes les personnes qui ont prononcé mon nom, vous aurez une fin tragique. Ça va arriver tellement vite que vous n'aurez pas le temps de dire au revoir à vos enfants, à vos parents et à tous les chèvres qui sont autour de vous. Ça va arriver très vite. On est là, non? Je dis et je signe, on est là, non? Vous allez voir avec vos yeux.
afin que la parole s'accomplisse. Vous allez tomber tous. Comment peut-on aller? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment pouvez-vous envoyer l'argent à quelqu'un que vous n'avez pas causé avec lui, que vous écrivez? Mais vous écrivez avec quelqu'un, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a des gens, parfois, quand ils veulent causer avec moi, ils disent causons en vidéo. Moi, je leur dis, par exemple, parfois, non, je ne suis pas en position, mais après, il y a certains, j'appelle en vidéo. Et même les arnaqueurs, là, même appelés en vidéo, tu n'es pas sûr, tu n'es sûr de rien. Parce qu'ils ont maintenant utilisé un système, ils mettent ma photo, ils bougent ça comme ça. Ils bougent. Mais en effet, c'est des scammers. Moi, Kameni, je n'ai pas besoin de vos miettes. Si je veux devenir riche aujourd'hui, mais ça a un coût. Je vais aller traîner après mes amis du chat. J'ai des amis qui sont dans la famille présidentielle. Je vais aller traîner derrière eux. Mais j'ai un orgueil surdimensionné. Je ne me rabaisse pas pour les miettes. J'ai refusé de me faire piétiner pour les miettes. Qu'est-ce qui vous arrive de prononcer le nom de quelqu'un qui porte autant bonheur que malheur? Mon nom porte bonheur, mais il porte malheur hein, quand on le prononce. J'avais toujours dit comme ça. Hein. Ceux qui conduisent les voitures là, parfois sans permis là, qui prononcent mon nom jusqu'à ils s'asseyent, ils disaient qu'on va clasher ma lame de Facebook. Faites attention, hein. Vous allez tomber. Hein. Mais voici qui vous dit comme ça à Mondo Visio. Parce que moi j'ai dit, et je le répète, quiconque prononce mon nom en vain, je préfère que quelqu'un me dise quelque chose que j'ai fait avec des preuves. Et que ce soit moi. Parce que si c'est moi qui ai fait quelque chose, je vais dire c'est moi. Si j'ai tort, je vais demander pardon. Je n'ai pas peur d'un être humain. Je n'ai pas peur du chef, je n'ai pas peur du notable. Je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a établi. Si c'est moi qui fais quelque chose, et qu'on me montre les preuves, peut-être que j'ai oublié, je vais m'humilier, je vais dire que non, c'est moi qui ai fait, je vais réparer mon erreur. Ne m'associez pas aux arnaqueurs. Moi, je n'ai pas appris cette vie-là. Je ne connais pas comment tu peux aller prendre la chose d'autrui. Jusqu'à elle dit qu'il y a une autre là, je même vu, elle a dit qu'elle a Kameni va arracher mon mari. Tu as quel mari, mamie? Une droguée qui passe son temps. Tu as quel mari? Nous, là, on a tellement visé qu'on est parti ramasser même les gens qui se transformaient en tout la nuit. Moi, si tu n'as pas un minimum de bagage intellectuel, je ne touche pas. Moi, je ne touche, je ne fais pas dans la camélote. Hein. Je préfère ne rien avoir. Je préfère marcher à pied que d'avoir une fausse voiture. Moi, je préfère ne pas avoir de bijoux que d'avoir de la camélote. Si ce n'est pas de l'or ou le diamant, je ne touche pas. Je préfère rester sans ça. Peut-être que vous ne m'avez jamais vu physiquement. Allez vous renseigner à ceux qui m'ont vu physiquement. Hein. La fille de papa Mine n'est pas qu'intelligente et sage. Elle a de la classe. Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Vous ne dormez plus à cause de moi. Moi, je voulais dire aux gens que faites attention. Je voulais dire à la fille qui dit que j'ai pris son âme, envoyer les remèdes là, que maman, je peux t'envoyer mes remèdes. Va te renseigner. La sorcellerie qui est dans ton ventre là, si je t'envoie un de mes remèdes, ça va tuer ta sorcellerie là dans ton ventre. Les sorciers ne prennent pas mes médicaments parce que tu prends mon médicament, tu es compliqué, tu vas mourir avec ça. Ça va te tuer ta sorcellerie dans ton ventre, ça va tuer ton propre totem. Qu'est-ce qui vous arrive? Que je t'ai envoyé quel remède? Filme ça, tu nous envoies. Je vais poster ceux qui ont déjà eu affaire à moi. Ils vont nous dire si j'ai ce genre de conneries là. On va vous donner le serpent. Hein. Arrêtez de chercher l'or Kameni avec la torche. Hein. Pour ceux qui ne parviennent pas à me contacter, restez dans votre coin avec vos problèmes. Hein. Ça veut dire que votre dette karmique n'est pas encore finie. Parce que pour me rencontrer, il faut même Dieu dans ça. Et pourtant, je suis sur Facebook. Mais il y a des gens qui disent que je te cherchais. Je suis toujours sur Facebook. Mes vidéos, je fais des vidéos tout le temps. Info de la dernière minute, elle publie mes vidéos tout le temps. Je suis allé nulle part. Tu m'as vu où que je t'ai donné les remèdes? Je t'ai expédié ça partant de quelle adresse? Le remède là partait d'où? Parce que moi, quand il m'arrive d'intervenir dans la vie de quelqu'un, ça part de la France. Chez moi, il y a la forêt africaine. On vous a vendu ou quoi? C'est quoi? Je suis le dernier Mohican. Je ne suis pas un cheval de Troie. Tellement vous cherchez là où je cache mon esprit que
Tantôt c'est au Cameroun, tantôt c'est à Mélon, tantôt c'est... Vous ne pouvez pas arriver là où il y a mon esprit, hein, c'est mort. Hein. Avant de venir là sur Facebook sensibiliser, je me suis bien préparé. Je me suis bien... J'ai une armée derrière moi. Une armée d'esprit très virulente. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est un combat voué à l'échec. Moi, j'ai dit aux gens, ne donnez plus votre argent à quelqu'un si vous n'avez pas causé avec la personne. Et même si vous causez avec la personne face à face, si vous cherchez Kameni Law, avant d'aller parler de moi, arrangez-vous, dites à la personne que non, je ne donne pas ce nom, dis-lui que je vais donner à son nom. Vous croyez que je n'ai pas de pièces d'identité? Vous croyez que je suis sans papier pour que quelqu'un... Moi, les gens connaissent mes enfants, j'ai Cynthia, j'ai Christian, j'ai Carole, j'ai Grace. Le seul enfant que je peux mandater que fait telle chose, c'est Cynthia. Dites aux personnes qui vous disent d'envoyer l'argent que non, on va envoyer. A priori, même envoyer au nom de Kameni Law et Vich. Et s'il ne prend pas le papier là, vous gardez. Le jour J, quand vous allez me croiser, tu vous dites, j'ai croisé un monsieur ici comme ça à Paris, il peut venir témoigner, un Ivoirien. Si tu es en ligne, viens témoigner. Il disait qu'il avait rendez-vous avec moi pour envoyer de l'argent. Il était là où on fait les expéditions. Je lui ai dit, moi, je ne vous connais pas. Il me dit que, mais il me montre une page Facebook. C'était encore une autre page Facebook. Moi, je ne fouille pas Facebook. C'est là où je lui ai dit que ce n'est pas moi qui suis derrière. J'ai tourné mon dos, je suis parti. Le monsieur là peut témoigner. Si tu es en ligne, le frère témoigne. Il partait envoyer l'argent à quelqu'un. Mais sauf que le nom qu'on lui avait envoyé, donné pour envoyer l'argent, ce n'était pas moi. Il dit que la page, quelle page? Les gens prennent mes photos, ils prennent mes romans, ils font tout et n'importe quoi. Ils mettent ça sur les pages. Moi, je vais rester en France. Je vais aller dire, avec tout le salaire que j'ai, et toute l'étoile que Dieu m'a donnée, que je peux entrer partout. Parce que moi, Kameni, je peux entrer partout. Partout. C'est à moi que Dieu a donné, à personne d'autre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le monde qui ont ça. Et personne ne le prendra. C'est de bonne guerre. Voilà une personne qui cherche à se laver, qui dit qu'elle m'a envoyé le remède, ça a pris méchant. Donc tu avais la chance et tu cherchais à te laver un tumbou. Shitpot. La poisse de ça. La poisse de ça. Vos parents partent entrer dans tout et n'importe quoi, ils vous sacrifient et l'en les autres. Ben non. Donc tu avais la chance. Et tu étais en train de me chercher pour faire quoi? Donc tu me cherchais comme ça pour que je vienne admirer ta chance? Je ne te connais même pas. Toi tu prends ton argent, tu peux donner ça aux gens. Info de la Minu va publier. Comme tu as ta part de menu comme moi, ça va prendre, tu peux publier. Donc vous avez les chances et vous me cherchez. Vous me cherchez alors pourquoi? Qui vous envoie en fait? Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Ça va faire des mois que je vous dis attention en arc. Pour vous protéger, si quelqu'un vous donne un nom, n'envoyez pas votre argent. Ce que je peux traiter avec les gens qui sont dans ma proximité, je ne peux pas traiter avec n'importe quoi et n'importe qui. D'accord? Tu as le feu aux fesses. Les mêmes choses que Ngandji Elisabeth. Hein? Ngandji Elisabeth, elle était venue me voir la langue. Elle était là, elle était devenue folle. Mais quand j'ai fini de la sortir de l'eau, elle a commencé à dire que j'avais vu sa lumière. Quel genre de lumière vous avez dans le bas? Ça vous êtes des saletés. Vous vivez avec les serpents dans vos corps. Moi, Kameni, je représente la lumière divine sur terre. La boussole rare. Tant convoité par les grands satanistes de ce monde. Et que personne ne prendra. J'avoue me chercher pourquoi en fait. Quand tu pars t'asseoir sur info de dernière minute, tu racontes ta vie, tu parles de moi. Et déjà même que j'ai demandé qu'on cherche ton identité, je vais te porter plainte. On va aller jusqu'au bout. Et c'est la justice qui va prouver que je n'ai aucun lien avec les gens qui t'ont arnaqué. J'ai demandé qu'on cherche ton identité, même si tu es en Occident, je vais venir te porter plainte dans le pays où tu es. Pauvre petite chiennasse. Poisseuse, fille de mère, poisseuse de mère en fille. Contamination de poisse dans le cordon ombilical. Chipote.
Vous voyez Aïcha Kamoise là, les gens me disent que c'est elle qui avait dit que je suis en complicité avec les gens qui arnaquent. Aïcha Kamoise, tant qu'elle n'aura pas retiré ses mots, elle va voir. Ça ne fait que commencer, hein. Ça ne fait que commencer. C'est la fille là, jusqu'à ce que la terre finisse. Jusqu'à sa 21e génération, elle va voir. Elle est au centre de mes préoccupations. Je vais mettre fin pour le salissement des gens pour rien là. Je vais mettre fin à ça. Parce que moi, quand je dis quelque chose, c'est vrai. Quand je dis quelque chose, si la personne nie, ça va se vérifier dans les mois à venir. Vous avez vu la grosse tête de 999 idées par minute là. Quand il avait voulu m'attaquer sur la toile, je lui ai dit qu'il est où aujourd'hui? Il n'est pas tombé dans un scandale. Il est où? C'est pas lui qui a pris l'argent des gens pour aller fabriquer les chips avec. Après avoir ramtam son frère. Moi, je ne dis jamais rien pour rien. Et je ne prononce que le nom des gens qui ont prononcé mon nom. Quand tu prononces mon nom en vain, je te mets sous embargo. Et quand je mets quelqu'un sous embargo, c'est toute ta vie. Hein? C'est sans négociation aucune. Hein? Donc, ça veut dire que je suis assez lâche au point où j'ai monté une entreprise où je vais aller dire aux gens que oui, Patana, qu'il y a une autre bembèche là qui est venue l'autre jour, elle dit qu'elle m'a envoyé ses 5 euros. M'a mise à 5 euros. 5 euros. Donc, Kameni, avec tout ce que Dieu m'a donné, toute la beauté que Dieu m'a donné là, hein, tout le bien-être que Dieu m'a donné, avec une boussole que tous les grands du monde sont en train de convoiter. Je prends cette boussole, je viens mettre ça sur 5 euros. Moi, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu attend de moi, je sais ce que je vaux. C'est fini les années là, les années où on était naïf, où on était... Non, j'ai atteint le moment de la sagesse. J'ai du discernement à outrance. Et je suis la meilleure voyante du Cameroun. Oui, je suis la meilleure voyante du Cameroun. Elle voulait dire que oui, elle ne voit que les stars Facebook. Quel star Facebook? Vous êtes des stars ramassis de merde. Vous êtes des stars, vous êtes dans la stagnation. Vous êtes des gens maudits. Avec toute la boussole. Vous êtes dans votre bas astral, ça vous choque. Vous m'avez combattu pendant des années, vous vous rendez compte que cette boussole brille encore plus que jamais. Vous envoyez des petites déesses de lucifériennes, les Jézabel, qui viennent dire qu'elles m'ont envoyé l'argent. Moi, Kamini, je vais aller demander que quelqu'un prenne l'argent pour venir me donner. Si j'avais mon deuxième téléphone là, j'allais appeler ma banque, si elle est encore ouverte. J'allais dire à mon conseiller que je veux un crédit. Quel que soit le montant, il va me le donner parce que le salaire entre. Ça passe, j'ai un bon salaire en France. Et je me vante. Mon salaire me permet d'épargner 1 000 euros par mois. Et seulement le compte de grâce. Je dis seulement grâce à elle seule. Je peux épargner pour elle. Ça part de mon salaire. Je vais aller dire à quelqu'un d'autre que va escroquer. Tellement tu es désespéré que tu peux tomber sur un arnaqueur, on prend ton argent. Moi j'ai vu là, je vous ai posté les captures de 1 500 euros là. J'ai vu une fille qui a envoyé carrément, elle doit être aux États-Unis. Parce que quand la police est entrée dans le groupe, ils ont fait les captures dans le groupe Telegram là. Parce qu'on est en train de vouloir tracer la personne. La personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rendue, elle a fait de telle enseigne que personne ne peut commenter dans le groupe Telegram. C'est ce que les policiers m'ont dit. Et dans le groupe Telegram, c'est quand elle met un commentaire que quelqu'un peut commenter. Je suis allé dans le groupe Telegram, j'ai laissé un voice. J'ai dit dans le voice là que vous usurpez mon identité pour arnaquer les gens. Elle a supprimé. Elle et il, parce que c'est Batok et sa copine. Il n'est pas seul, il y a encore un autre clan de personnes qui arnaquent. Batok n'est pas seul. Ils ont créé beaucoup de clans comme ça, chacun arnaque à son niveau. Ma chérie, elle m'a donné le remède, je suis rentré à la maison. Ma chérie, si je te donne un de mes remèdes, tu vas sortir de la sorcellerie que tu es dedans là. Et s'il te plaît, c'est ma fille qui entre en bourse pour chercher, ça va te renseigner. Va bien te renseigner. La bénédiction de mère en fille. C'est ma fille qui entre en bourse pour chercher ça.
Mais attends, eh oh là. Amène l'herbe que tu dis que je t'ai donné là, amène ça. Tu montres ça à n'importe qui a eu affaire à moi, il va te dire que ce n'est pas moi, que je ne fais pas dans la camélote. Amène ça, tu mets ça publiquement. Pas vos sales gueules, vous ne bossez pas. Vous savez, c'est quand je suis venu à Île-de-France que j'ai vu combien vous êtes sales. Il y avait certaines femmes qui m'insultaient sur le net. Quand elles m'ont vu, j'ai vu leur misère. J'ai vu leur difformité, difforme mentale, physique et spirituelle. Je me suis dit, waouh, c'est ça qui m'insultait. Est-ce que vous avez vu la fille de classe que je suis? Hey, la fille de Papa Mi, spirituelle à la pointe de la chevelure. La meilleure voyante du Cameroun. Le chouchou de la fille, le chouchou de Papa Mi. Hey. Dieu m'a donné, Papa Mi m'a donné. Vous allez faire quoi? Il m'a donné là. Ma chérie, c'était pas à moi que tu as donné ton argent. Ma chérie, ce n'était pas à moi que tu as donné ton argent. Ça dit, je peux te le dire avec certitude. Parce que si tu m'avais donné ton argent, tu ne serais pas encore en train de pleurer, petite folle, pestiférée, saleté, va. Tu ne serais pas encore en train de pleurer, tu serais assise chez toi, bien protégée contre les mauvais esprits. Ma spiritualité, c'est la sorcellerie. Ma spécialité, c'est la sorcellerie. Ma spiritualité, c'est la sorcellerie, comme je vous le dis là. Ça dit que même s'il y a n'importe quel esprit qui t'attaque, je le mets à sa place. Il n'a qu'un seul choix, partir ou mourir. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es possédé jusqu'à... Tu es possédé jusqu'à c'est l'esprit qui parle à ta place, ma chérie. Hein? Mba Famouni, tu m'as envoyé l'argent. Que c'est elle qui a monté les gens là. Vous n'avez rien à dire, saleté va. Je sais que tu vas prendre mon numéro de téléphone pour essayer de m'appeler par derrière. Mais je t'attends. On est en train de te chercher. On est en train de te chercher. Les gens, j'ai mis les gens pour me donner ton contact. Ne me contacte jamais, ce que tu vas voir. Ce que tu vas voir, on a pris ta photo, on va m'envoyer ça. Ne me contacte jamais. Parce que quand vous faites ça, vous passez par derrière, vous venez encore me contacter en cachette. Qu'est-ce que vous avez fait de vos vies pour vous retrouver avec plein de démons dans vos corps comme ça là? Tu cherchais Laura Kamini, pourquoi? Les gens, il faut de la DM, je vais te poser une question avec tes longues mamelles. Quand tu publies les conneries comme ça, pourquoi tu ne demandes pas que elle cherchait Kamini, pourquoi? Je suis ton ami, tu n'as même pas la carrure d'être mon ami. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances. Mais le peu de mes amis que j'ai, c'est des femmes qui sont classe. Il y a parmi une première dame. Il y a parmi les enfants d'un président de la République. Il y a parmi des gens dragués, gradés autant pour moi. J'ai des amis qui sont gradés, procureurs, professeurs d'université. Parce que quand on dit, il y a un adage qui dit que quand tu n'as pas fait beaucoup l'école, il faut quand même aussi aller vers l'école. Hein? J'ai besoin de m'instruire. Qu'est-ce que je vais foutre avec des ramassis de merde comme vous? Des difformes physiques, mentales et spirituelles. Mabongo, toi tu vas venir t'asseoir jusqu'à t'asseoir. Il faut de DM tes longues mamelles. Toi aussi tu as commencé un mauvais travail. Pardon, prends ça, tu mets sur ta part là, il faut de la DM minute. Puis si c'est un bel mot, toi tu as commencé aussi. Tu as commencé aussi à publier le sabotage. Ce n'est pas moi qui... je ne connais pas cette dame. On m'a envoyé une capture d'écran d'une personne. J'ai demandé qu'on cherche cette dame et qu'on m'envoie sa photo. La poisse que tu avais va encore te lancer quelque chose. Va te lancer un petit truc comme ça là. Pour avoir prononcé mon nom pour rien. Les gens sont en train de chercher même d'où tu vis. Parce que tu as menti sur moi. Je le jure en vérité et en vérité. Sur la vie de mes enfants, je n'ai jamais été, c'est-à-dire que je n'ai même jamais pensé, je dis même jamais pensé, je dis bien sur la vie de mes enfants, je n'ai jamais pensé que je vais aller voir les gens, que déjà même que je lutte contre la, c'est-à-dire quand je lutte contre les, moi je me suis fait arnaquer 50 000 €, d'une part par les membres de ma famille, parce que je voulais faire du business, d'une autre part, pas des personnes qui par le passé, je voulais traiter business avec eux. J'avais 50 000 € sur mon compte. C'est parti, jusqu'à ce que ma conseillère bancaire qui m'a appelé, me dit que je lui dis que je fais des placements. Et comme je ne suis pas là, les gens m'arnaquaient.
Donc je suis contre les gens qui arnaquent. Comment se fait-il que je vais aller me mettre avec des gens pour dire que j'arnaque une petite folle qui est blindée par les mauvais esprits? Mamisa, moi je ne suis pas quelqu'un sans cœur. Hein. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. L'élégance, la prestance, la mouvance, la jouissance. Le maître calé en spiritualité. Le maître qui révolutionne la spiritualité en Afrique. Nami. Je traite avec beaucoup de personnes, même avec certains médiums qui viennent me voir, même certains pasteurs qui viennent me voir, qui veulent qu'on échange en spiritualité. Vous voilà sur Internet, vous êtes comme les mauvais esprits. Dès que vous êtes en train tellement de chercher là où je me cache que, dès que vous me voyez causer avec quelqu'un, vous partez entre amis avec la personne, vous croyez. Moi, je ne fais confiance à personne. Renseignez-vous à mes enfants. Renseignez-vous, ils vont vous dire, moi, je ne fais confiance à personne, je me confie à personne. Même quand les gens m'appellent parfois, il y a certains gens là, ces derniers temps qu'on les a mandatés pour venir tester ça, leur connerie, où ils volent les étoiles des gens là. Quand ils viennent, je sais déjà pourquoi ils sont venus. Je parle de spiritualité avec eux, mais ils ne peuvent pas atteindre mon champ. Allez dire à vos grands maîtres des loges de se rassembler toute l'Afrique. Ils viennent m'affronter. Je mets au défi tous les grands maîtres des loges là qui sacrifient les gens. Je vous mets au défi comme vous envoyez vos labins pour venir me salir là. Venez m'affronter. Encore une fois, parce que vous avez déjà essayé de m'affronter. Je dis toute l'Afrique. Je vous attends. Venez par surprise. C'est pas long. Je vous mets au défi. Tous les grands maîtres là, que vous avez atteint les 33e temples, je vous mets au défi aujourd'hui. C'est un défi que je lance. Venez m'affronter. Je veux faire un match avec les grands maîtres de la saleté. Les saletés là qui disent qu'ils contrôlent le monde là. Les saletés, c'est avec moi. Venez m'affronter. Au lieu d'envoyer les saletés comme ça là, les pourritures du bas astral venir salir mon nom. Parce qu'elles vont toutes mourir. Hein. Moi, j'avais toujours dit que pour que j'évolue dans ma spiritualité, si quelqu'un dit du mal de moi, prenons mon nom en vain que je n'ai pas fait, qu'il meure. Moi, je l'ai dit. Et ça ne changera pas. Si tu mens à mon nom, tu meurs. Physiquement et spirituellement, c'est ce que j'ai dit. C'est une parole que j'ai plantée, ancrée dans le sol. Et ça ne sera pas autrement. Tu mens avec mon nom, tu dis quelque chose que je n'ai pas fait. Et que je le sais pertinemment en dormant que je n'ai pas fait. Tu meurs physiquement et spirituellement. Tes enfants avec, jusqu'à ta 21e génération, tu meurs. Es-tu sûr, comme tu le dis, que c'est moi qui envoie les bandits? Parce que moi-même, je les dénonce tous les jours. Ça dit que j'ai formé un groupe d'amis où on entre même dans leur groupe pour les dénoncer. Es-tu sûr de ce que tu dis? Moi, je vais dire à cette fille qui est passée ou c'est quoi raconter sa vie là. Si c'est vrai que c'est moi qui suis caché derrière ces gens pour prendre ton argent, qu'il m'arrive un malheur, mais si ce n'est pas vrai, que tu meurs dans les brettes de lait, physiquement et spirituellement, que tu meurs et qu'on t'enterre. Si c'est moi, que Dieu me prenne ma vie. Mais si ce n'est pas moi, je demande que tu meurs physiquement et spirituellement avec effet immédiat. Si c'est moi, comme vous avez dit là, parce que je sais que vous voulez salir mon nom, mais vous n'allez pas réussir, vous allez mourir, me laisser sur terre. Mais je m'adresse à la dame qui allait donner son argent là, à Narké là. Tu as dit publiquement, j'ai demandé qu'on cherche ta photo, on me donne. On est en train de travailler sur ça, avec ton nom et la ville là où tu vis. Tu as dit publiquement que c'est moi qui suis caché derrière les gens. Si c'est vrai que moi, Kamini Laure Edwige, premier de son nom, fille de Kamini Michel, c'est moi. Parce que je suis en train de me battre pour qu'on utilise plus mon nom. À mauvais escient. Que Dieu me prenne ma vie. Mais si ce n'est pas moi, que tu meurs. Et si tu as des enfants, que tes enfants te suivent. Avec effet immédiat. Et je scelle mes paroles dans le livre de ta vie. Je veux entendre les pleurs, les cris des pleurs et des lamentations. Si tu es sûr de ce que tu as dit, je veux entendre
les pleurs et les lamentations de ta famille, de tes parents et de tes enfants. Au revoir. Et moi, je voulais dire aux gens qui sont sur ma page que ce n'est pas parce que j'invite quelqu'un à intervenir dans un dossier spirituel que vous allez courir, aller vers la personne. Parce que je vous connais. Beaucoup d'entre vous sur ma page viennent du côté opposé, du bas astral. Je vous connais. Vous cherchez, c'est-à-dire vous guettez sur ma page pour voir une petite faille que je vais faire, pour essayer, c'est-à-dire vous cherchez une petite erreur que vous n'aurez pas, vous n'aurez jamais ça. Il y a même d'autres, elles envoient les petits saletés, les sales gars là qui mettent les blousons avec les capuches comme ça. Au Canada, elles les envoient. Ils viennent dire, je te donne l'argent, tu m'envoies ton nudité. Tu m'envoies ton nudité. À me donner quoi, mon frère? Si je veux devenir mendiant et porte mes valises, je pars en N'Djamena. Je pars en N'Djamena. D'abord, il y a le ministre de la police actuellement, mon grand frère Ahmed Kogri. Si je parle, j'appelle Ahmed Kogri, lui dit que viens en N'Djamena tout à l'heure, il va me verser l'argent à partir du pont Guéli. Il va envoyer ses gardes quoi, monsieur. Il va me verser l'argent à partir du pont Guéli jusqu'à Facha. Si j'appelle Akima, la fille du colonel Batraki, si je l'appelle maintenant, elle lui dit que je suis en train de venir en N'Djamena, elle va me verser des billets de banque comme ça là. Jusqu'à Facha. Elle va commencer du pont Guéli jusqu'à Facha. Si j'appelle qui, j'appelle qui? Ils vont me verser des billets de banque comme ça là. Mais eux-mêmes, ils savent que c'est même pas facile de m'attraper. Bon, vous allez venir d'une grosse merde que tu es. Moi, je te le dis et je t'ai dit, j'ai mis un caddie par terre. Si c'est vrai ce que vous dites, c'est un caddie que j'ai mis et ça va, il faut que ça va prendre la tête d'une personne et ce sera pas la mienne. Si c'est vrai ce que vous dites, que c'est moi qui dis aux gens de salir mon nom, parce que c'est mon nom qui est sali. Et j'ai passé la matinée l'autre jour, j'étais au téléphone avec Yvette Ngomatip et tout, parce qu'elle doit me coiffer, et j'étais à la police. Parce que j'ai passé presque 2 heures de temps à être auditionné, parce qu'on salit mon nom en anaquant les gens. Si c'est vrai ce que la fille qui part raconte là, si c'est vrai ma chérie, que j'ai demandé qu'on me donne ta photo et ton nom. On va me le donner. Je sais que tu vas passer par derrière. Comme tu as retrouvé mon vrai numéro, tu vas venir là croire que tu vas venir te racheter subtilement comme une bandite. Mais j'ai décidé ces derniers temps que je ne traite plus avec les Camerounais, donc laissez-moi tranquille. Ceux qui sont passés ces derniers temps, si vous allez attendre, les autres vont attendre. Bref, si c'est vrai que c'est moi qui suis derrière les gens qui salissent mon nom, ça veut dire que je suis devenu une Djandjou. Les gens, je prends mon nom pour donner aux vauriens que le gouvernement a fait 40 ans, on les a rendus rabougris et c'est mon nom que je vais mettre devant pour redorer leur image si c'est moi. Que Dieu me prenne ma vie. Mais si ce n'est pas moi, celle qui a dit là que j'ai pris son argent, machin et tout, elle est allée se faire arnaquer, elle dit que c'est moi qui ai envoyé les gens là l'arnaquer. Que tu meurs physiquement et spirituellement. Que ta vie soit un enfer sur terre et que tes enfants meurent avec toi. À tour de rôle. Je déclare la mort physique et spirituelle dans ta vie et ta génération jusqu'à ta 21e génération. Après, vous allez aller raconter là-bas que lui maudit trop les gens. Vous allez voir. Je vais bénir les qui. Que vous êtes les qui, vous méritez quoi? Un pays comme ça où on a enterré les gens, les cerveaux des gens vivants viennent emmerder le monde. Allez, allez. L'autre jour, il y avait mon petit frère Gervais que j'aime beaucoup, qui est passé sur mon live et tout. Je l'adore. Hein. C'est quelqu'un, lui, j'ai confiance en lui. Allez contacter les gens qui sont passés dans mon direct. Le jour où vous allez aller là-bas, ça va vous coincer. Vous allez venir dire qu'on l'avait vu dans ton direct. Ça veut dire que tu es de connivence avec eux. Allez là-bas. Moi, je vous dis, je ne les connais pas. Moi, je ne bois pas le caddie. Je ne bois le caddie de personne. Je ne les connais pas spirituellement. Mon expérience de vie m'a appris à ne pas faire confiance aux gens. Parce qu'il y a eu des moments dans la vie où je pouvais boire le caddie de quelqu'un. Après, je me rends compte que c'était quelqu'un qui était mandaté même. C'est-à-dire quand les gens sont mandatés pour venir vers toi, te faire tomber, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent tenir même le même discours que toi pour te mettre en confiance. Mais moi, comme je le dis toujours, je ne suis pas... on ne me prend pas comme ça aussi facilement. C'est trop facile ça. C'est trop facile. Je ne suis pas là pour donner de la lumière à certaines personnes qui croient qu'ils ont le troisième œil. Ils ont vu là-bas, il y a la lumière. Ouais, je vais venir là-bas, je vais utiliser la technique de la proximité. Je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que je tiens toujours les gens à distance de moi. Je ne veux pas avoir d'amis, je suis né solitaire. La nature a voulu que je naisse âme affectée. Les âmes affectées, c'est des gens solitaires.
Je suis solitaire. Même les gens que j'aime bien, je ne les accepte pas à côté de moi. Parce que quand ils viennent à côté de moi, ils voient la richesse spirituelle. Parfois même, ce sont des gens qui ont même beaucoup d'argent. Ils ont le bien matériel, mais ils n'ont pas de richesse spirituelle. Ils commencent à m'attaquer pour rien. Je suis habitué. Je suis habitué à ça, donc je bois le caddie de personne. Quand vous allez aller contacter, comme vous êtes là, on vous a attaché partout. Vous êtes comme les moutons. Quand vous allez là-bas, assumez. Assumez vous-même. Ne dites pas que c'est sur mon mur que vous avez connu les gens. Non. Ne dites pas que c'est sur mon mur. Mon petit frère Gervais, s'il fait les interventions, il va faire sur mon mur. Et avec moi, il sait comment je fonctionne. Il sait qui je suis. Il connaît ma valeur. Il sait qu'il y a certaines choses dont il ne peut pas dépasser avec moi. Parce qu'avec moi, je recadre vite. Mon petit frère Gervais, lui, il sait qui je suis. Il sait comment je suis. Il sait, il connaît ma moralité. Il sait que je suis foncièrement et dangereusement honnête. Mais moi, je ne peux boire le caddie de personne. On vous êtes des chiens en chaleur, allez. Après, ne venez pas dire que c'est monté, c'est descendu. Je ne veux rien entendre. Hein. On ne pleure pas. Vous allez venir dire que c'est elle qui a monté tel. Hein, il est venu, machin et tout et tout. Quand le mbok de Eone est venu m'attaquer chez tonton Messang, vous avez couru. Vous êtes parti chez le mbok. Après, il y a une qui est venue, elle commence à pleurer. Wow, le mbombo, le mbombo m'a donné le remède. Le remède maintenant, quand je dors la nuit, les mbombos, ils me pinaient. Les mbombos, ils me pinaient. Vous n'avez encore rien vu. Continuez à courir après les gens. Laura Kamini, la voyante Laura Kamini, madame de Fèvre, vous courez, vous partez tomber sur les faux profits. Moi, Kamini, je ne sais pas n'importe qui réussit à m'avoir. Je suis très sélectif. Les femmes là qui ont les fesses, que les cacas sont restés séchés dedans là, ça pue là. Allez loin en brousse avec ça, dis donc. Au revoir.